40 הלאה. לעילוי נשמת יהודה בן זוהרה, ניסים בן יזס, יצחק בן אסתר, אהוד יוסף בן גורשה, רבי רמה גורשה, חן בצרה, ורפואה שלמה לכל חומר ישראל ובכללם, יקוד בת אישה, שרה בת רחל, שמחה יקוד בת שרה, רחל בת צול. Comment il s'appelle le petit père, ça, hein? Ezra Ben Devana Bracha. Ok, il y a des questions, David? Ben non. Il n'y a pas de questions. Non, j'ai pas encore. S'il n'y a pas de questions, Baruch Hashem, ça commence bien, c'est très bien, Baruch Hashem. Ok, alors où est-ce qu'on était? 43, Aleph, Bet, où on était dans? 42. À 42. Ah oui, il y a un truc, attends, 42, bon, ça je le dirai à la fin, ce cours-là. Dans le cours, je dirais, il y a deux cartes à faire. Ah, on a fini une carte à faire. Ah oui, alors regarde, David. Il carte à faire, vu que c'est notre nocé, il y a une chéla qui se pose dans la halakha. Et ça, ben, Hashem, ça va être, quand on aura fini cette chazara, hein, tu m'entends, David? Il y aura une étude, si Dieu veut, comment arriver la tset l'école à des hautes. Qu'est-ce que ça veut dire la tset l'école à des hautes? En réalité, hein, dans la halakha, surtout le monde ashkenaz et sfarad, il y a tout le temps mahaloket. Tu verras jamais une halakha où il n'y a pas de mahaloket, on est d'accord? Mais le top des tops dans la halakha, c'est d'arriver à un stade où quand je fais quelque chose, je suis d'école à des hautes. Ça veut dire que je n'aurai pas de problème, ni ashkenaz ni sfarad. Ça, c'est la force dans la halakha, tu comprends? Mais ça, pour arriver à ce shlav, on met d'abord qu'on termine tout ça, et quand on va commencer à rentrer, mais seulement il y a un point qui est important qu'on voit quotidiennement, par exemple, le tafel veikar. Si on a fini, vous mettez déjà, je vais te donner par exemple un petit avant-goût, comme on dit, par exemple le ikar tafel. Il y a une chéla qui se pose, David, qu'on avait posé, tu te rappelles, on avait parlé de ça. Seulement, il y a une mahloquette dans ça, qu'est-ce qu'on fait? Si on a dit que normalement le ikar il est poter et tatafel, bracha rishona le bracha chorona, du moment que si le ikar, du côté par exemple il est mené dagan, on a dit que quand il est mené dagan, mezonot, les 5 céréales, même s'il est minoritaire, il garde ce klal, ikar poter et tatafel. On est d'accord? Bracha rishona et bracha chorona. Mais non, encore un truc, si c'est pas mené dagan, on va selon le rov. Tu te rappelles. Maintenant, et on reste toujours avec le même klal. Ok. On avait même évoqué, des fois même, on voit des fois le pain qui devient tafel. Et on est arrivé à dire que même si le ikar, parce que tu as mangé kazaï du poisson, tu te rappelles, salé, il faut arriver jusqu'à kavetza pour ne pas faire bekat Amazon. Tu te rappelles? Oui, d'accord. Ok. Mais seulement une chéla qui se pose, David, normalement, le matin, et ça c'est courant, quelqu'un qui mange par exemple des cornflakes. Les cornflakes, c'est des trucs là, tu sais, maisonnotes, et puis que tu mélanges avec du lait. Une bol d'une assiette, tu vois, avec du lait. Alors, ça se mange comme ça, d'accord. Maintenant, la première question qui se pose, d'après ce qu'on a appris avant, que normalement, tout ce qui est liquide ne veut pas être tafel, si tu te rappelles. Tout ce qui est liquide ne peut pas être tafel. Ne peut pas être tafel. Par exemple, l'eau, l'eau, si tu as un mésonote et tu as l'eau, tu ne peux pas, par exemple, faire mésonote et quitter l'eau. C'est pas possible. Ok. Maintenant, même si, par exemple, il y a plusieurs cas comme ça. Donc, on voit que l'eau, il ne peut jamais être tafel. Tu dois lui faire une bracha. Seulement, tu vas me poser la question, si tu me parles de liquide, comment ça se fait que le lait, ici, il est tafel par rapport au complexe? C'est liquide. Seulement, la Gemara dit, parce que le lait, il est mésine. Tu vois, le lait, c'est pas comme l'eau. Comme le lait, il a un statut de mésine, ok? Alors, dans ce cas-là, il peut être tafel. Ok? Tu suis? Ok. Donc, on voit de là que normalement, c'est complexe. Quand on prend avec du lait dans le même bol, on fait maisonnote et on acquitte le lait. Tu te rappelles, on avait parlé de ça. Maintenant, la question, il se pose, David, la mahloquette, elle est où? C'est que quand il reste du lait et tu n'as plus de ikar, il n'y a plus, maintenant tu n'as plus, tu as fini avec le ikar. Ok.
On avait parlé déjà, on avait dit que la mitziot, en réalité, on peut trouver ce cas dans le complexe et le lait. Par contre, dans le couscous, tu te rappelles, c'est sûr qu'il reste un petit peu de graines. Ok. Jamais tu pourras finir tout le couscous et il restera des légumes, tu vois. C'est pas possible. Si tu dis qu'il y a une seule graine de rien, le dîner il reste, c'est pas un problème. Mais seulement dans le lait, tu vois ça, avec les complexes. Donc tu as mangé tout le haïkar, il te reste le truc. Exactement. Maintenant, la chéna, elle se pense. Est-ce que tu fais chez Akol? Voilà. On avait parlé de ça, mais seulement, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, tu vois bien qu'il y a deux avis qui disent non. Du moment que tu m'apprends le Icar, il est poter et tatafel, bracha rishona et bracha rona, peu importe s'il me reste. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, l'avant-goût, il est comme ça. Quand on a un problème comme ça, David, pour sortir de cette mahloquette, il faut que j'ai de l'eau. Ça, c'est l'école adérote. Pourquoi? D'un côté, tu me dis, regarde, est-ce que je fais la bracha sur le lait, oui ou non? Ou alors je fais pas la bracha. Donc, il y a deux dérotes, on est d'accord? Moi, pour couper les deux côtés, je prends de l'eau. Pourquoi? Quand j'ai pris de l'eau, il n'a rien à voir avec le lait. Et il n'a rien à voir avec les complexes. Exactement. Non, l'eau, il va me donner une hashivut qui va me sortir de cette situation, quoi. J'ai pris cette eau, j'ai fait chez Akon, et en même temps, ça me permet d'acquitter le lait qui va rester. Alors ça s'appelle l'école adérote. Tu as compris, David, qu'est-ce que je fais? Pour ça, moi, je dis toujours, quand je ne mange pas, attention, tout ça, on parle quand il n'y a pas de motzi. Donc moi, toujours, attends, à la yeshiva, partout, toujours, j'ai de l'eau avec moi. Je sais que l'eau, il est merkasi. Et quand je fais un truc comme ça, David, je suis tranquille au niveau de la halakha. Donc je ne veux pas entrer dans ce problème parce qu'il me reste du lait. D'un côté, tu vas me dire, attention, mais tu l'as quitté. Ah non, il n'y a plus de maisonnote. Ah, de l'autre côté, non. Moi, je vais être tranquille. Entre-temps, j'ai bu de l'eau, j'ai fait chez Akol, tu m'entends? Et pourtant, je bois du lait. Mais ça n'a rien à voir. Tu peux pas. Tu es obligé de faire chez Akol. Le lait, on te l'a permis. Oui. Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi tu dis que le lait, il est mésine. Non, le lait, hashibut, dans le lait hachamim, ils ont dit, vu qu'il est mésine, dans ce cas-là, on peut lui donner une hashibut parce qu'il vient accompagner. C'est un derech d'accompagner avec ce genre de manger. C'est une derech achila. Si tu lui donnes un hashibut, ça veut dire qu'il faut une bracha. Oui, d'accord, mais seulement il y a Ikar Vetafel, il y a Miné Dagan. Attention. Alors lui, il est Kovéa. Ça veut dire que normalement, si la question que tu poses, tu aurais pu dire, par exemple, s'il n'est pas Miné Dagan, il y a plus de lait, par exemple. Mais là, comme il est Miné Dagan, on a dit que même s'il est minoritaire, c'est lui qui est Ikar. Le lait mélangé avec du riz, par exemple. Mélangé avec du riz. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que tu mélanges? Quoi, le riz? Le lait? Le riz avec le lait. Très bien. Alors dans ce cas-là, le riz n'est pas miné dagan. Là, on verra la quantité. Mais en principe, encore une fois, encore une fois, tu verras, il y a plus de riz que de lait. Ben, tu vas me dire, alors, comment ça se passe? Mais il s'avère que quoi, au fur et à mesure que tu manges, les deux, ils sont mésines. Les deux, ils sont mésines. D'accord, mais là, comme on voit il y a plus de riz, on le voit qu'il y a plus de riz. Alors dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle le rove. Et le riz, il n'est pas miné dagan. Il est mésonote, mais il n'est pas miné dagan. Alors dans ce cas-là, lui, comme lui, il est rove, il est plus, mais qu'est-ce qu'il s'avère? Il s'avère que quand tu manges un plat comme ça, tu vois bien que tu ne peux pas mettre du lait qui déborde tout le riz. C'est au fur et à mesure que tu mets. Le riz qui est... Donc tu vois qu'il y a plus de riz. Alors dans ce cas-là, tu fais maisonnote et tu acquittes quoi? Tu acquittes ce lait. Tu comprends? Mais non, pourquoi? Parce que tu vas au fur et à mesure que tu rajoutes le lait. Mais au départ, qu'est-ce qu'il y avait le rove? C'était le riz. Ça, quand c'est rove, mais comme c'est miné dagan, alors dans ce cas-là, lui, c'est le kovéa, comme il sort du couscous avec les légumes. C'est-à-dire que le miné dagan, même s'il est méorav, et il est minoritaire, il est minoritaire, il a quand même... Voilà, ça c'est un klal. Ikar Vetafel, quand c'est miné dagan, hachamim ils lui ont donné une hashivut, que lui, il est Ikar même s'il est minoritaire. Tu m'entends, David? Et tu n'es pas obligé d'avoir 30 grammes, c'est ça le hidouche. Parce que le hidouche, il est... Quand tu dis l'histoire de coladérote, ça veut dire que... Voilà, la coladérote par rapport dans un cas où tu te trouves avec du lait tout seul... Oui. Non, le lait mélangé avec... voilà, qui te reste du lait.
Voilà. Que normalement, il y a certains qui disent... Normalement, s'il est tafel. Oui, tu ne devrais pas faire la bracha. Mais là, j'ai plus de Ika. Il n'y a plus. Oui. Alors, je me retrouve avec du lait. Maintenant, qui disent, Ouais. maintenant, tu as une nouvelle situation. Cette situation que maintenant... C'est-à-dire, il y a un bad ou les khatri, Non, encore une fois, encore une Non. fois. Encore une fois. Tout le problème, il est, David, tout ce qu'on t'a appris, que normalement, le Ikar, il est poter et tatafel, hein, quand tu manges mais au va mélanger. Ouais. Mais maintenant, il y a une situation où il n'y a plus de ce Ikar. Ouais. Maintenant, si tu sais que tu as, c'est encore mieux. Mais imagine le gars, il n'a plus de complexe. Alors, il va se retrouver à une situation pareille. Alors, dans ce cas-là, il rentre dans un problème. Mais si quelqu'un, il a encore, il rajoute, c'est pas un problème. Non, pas dans le cas où il n'a plus. Il n'a plus de ce Ikar. D'accord. Il n'y a plus dans la tête, il n'y a rien. Mais si pour lui, c'est tafel. Si c'est Tu as raison qu'il est tafel, mais seulement la il le boit comme ça. Non. Tout le problème, il est parce qu'il a commencé en même temps. Oui. Mais si par exemple quelqu'un, il boit ça séparément et il mange séparément, il peut faire 2 brachot. Oui, d'accord. Mais seulement le délai, il est... Non, mais le délai, il est comment? C'est que tu plonges tout là-dedans et tu manges ensemble. Exactement. Alors là, si tu manges ensemble, tu ne peux pas faire 2 brachot, c'est bracha shenat slicha. Oui, d'accord. C'est comme si tu me dis, le gars, il a pris de la fraise, il a enlevé la fraise, il a mangé le maisonneux. Donc, normalement, tu ne fais pas de voir s'il te reste Normalement. Non, justement, la mahloquette, elle est maintenant, vu qu'il me reste du lait et j'ai plus de ikar, il y a qui disent la quantité de lait qu'il mange, je dois faire shakol, et pourtant je ne l'ai pas fait au début. D'accord. C'est ça notre mahloquette. Ouais. Alors moi, je dis, attends, pourquoi je vais rentrer dans cette situation? Il y a certains qui disent, non, tu m'as appris que le ikar, il est protégé, t'as fait. Là, c'est vrai que j'ai une nouvelle situation, mais je ne fais pas de bracha. Non, il faut faire. Parce que maintenant, tu manges plus mélangé, tu dois faire. Moi, j'ai envie de sortir l'école à des j'ai pris de l'eau. Qu'est-ce qu'il m'a fait l'eau? Il m'a permis justement de quitter en même temps le lait. Même s'il me reste du lait, je ne ferai pas la bracha sur chaque col. Et si tu n'as pas d'eau? C'est pas d'eau, c'est autre chose. Mais non, ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a encore une autre possibilité. Tu vas me dire, mais s'il n'y a personne, s'il y a quelqu'un à côté de toi, il peut t'acquitter comme ça. Maintenant, imagine, il n'y a pas quelqu'un. Ouais. Moi, je te dis personnellement, je ne ferai pas de bracha. Et j'ai sur qui m'appuyer. Parce qu'il y a une mahloquette. Ah, c'est ça. Moi, je ne veux pas me lancer. Mais seulement moi, si je veux sortir l'école à des hautes, c'est pas parce que... Non, si je ne bois pas, je ne sors pas l'école à des hautes. Parce qu'il va me dire, regarde, qu'est-ce que ça fait? La mahloquette, elle est toujours là. Mais quand je bois de l'eau, j'ai acquitté les deux. C'est ça l'école à des hautes. Il est préférable de boire. De raisonner avec l'école à des hautes. Voilà, ça c'est le top des tops dans la halakha. C'est une chokhma, enfin. Oui, c'est pour ça que je dis la chokhma. Voilà, je dis la chokhma, c'est pas les varer. La chokhma, la tset, mais c'est ça. Là, ce qui va approfondir l'étude, des autres Hachem la suite, c'est ce genre de chez David, c'est ça. Il y a des gens, ils sont spécialistes dans la halakha, mais tu as des grands amis des hachamim dans ça. Quand tu leur poses la question, ils te disent, tu sais quoi, c'est comme ça et comme ça. Mais eux, ils vont te donner quelque chose. C'est la vraie, le truc pour sortir l'école des hautes. Bon, mais ça, c'est par shlavim. Tu ne peux pas te permettre. Imagine, tu commences avec quelqu'un à l'école des hautes. Le gars, il va rien comprendre. Tu oublies de commencer d'abord avec le shlav ragil, normal. Comment ça se passe, sur qui s'appuyer. Et après, tu arrives dans les shlavim où c'est plus compliqué. Mais attention, il y en a des milliers comme ça, David Eka. Et c'est ça, pour arriver à ça, mais c'est les athlètes. D'abord, il faut comprendre comment on dit les clalim, ça c'est le plus important. Donc on voit de là, David, il est préférable, David, une situation comme ça, il est préférable de boire de l'eau, et dans ce cas-là, tu es tranquille. Maintenant, tu vas me poser la question. Des fois, dans des salades de fruits, par exemple, ça arrive. Hein. Même dans les salades de fruits, il y a ce problème-là. Il y a tellement de cas, mais ça, on va tout voir, il y a tellement de cas. Donc, j'ai dit un livre, Barachane et Mana, c'est un livre extraordinaire, il te décortique tout ça. Prends, ça c'est des sparim, mamash, halakha le maaseh, comme on dit. C'est encore une fois, il faut connaître les klalim, parce que quand tu ne connais pas les klalim, David, tu ne peux pas parler de ça. Bichlal. Il y a les gens, s'ils ne connaissent pas les klalim, ils ne peuvent pas parler bichlal.
Parce que d'abord, comment tu peux autoriser si tu n'as pas le klal? D'abord, il y a un klal. Tu connais le klal, les klalim, tout. Maintenant, tu vois qu'il y a une mahloquette avec les klalim. D'accord? Alors, viens, moi, je vais prendre un derrière qui va m'acquitter là et là. Comme l'histoire quand on avait parlé du schnitzel. Encore, voilà un autre exemple. Tu te rappelles du schnitzel? Voilà, encore, il y en a tellement, il y a plein de cas. Ok? Yalla. Bien, on reprend, on était. Alors, on a dit 42. Mishatsa imotsi ahrim, c'est ça? Ouais. Mais je crois qu'on avait commencé, mais on était arrivé où? On n'a pas commencé. Non, Ok. אין המברך מוציא אחרים בברכת הנהנין, אלא אם כן יאכל וישתה עמהם. ואז יוצאים בשמיעתו, כן, שמכוונים עליו. אפילו לא יענו אמן, כאשר מברך להוציא אחרים מידי חובתם, צריכים לשבת. ולכן יש להזהיר את הציבור לשבת בעת שמיעת ברכות ההבדלה, שהשליח ציבור מבדיל ומכוון להוציא את הציבור ידי חובתה. ברכה אחרונה על פירות כגון ברכת נפשות או על העץ וכדומה שאין בהם זימון, תחילה כל אחד יברך לעצמו ולא יצאו ידי חובה על ידי שומע כעונה. ואם השומע אינו בקיא לברך ברכה זו בעל פה, יאמר עמו מילה במילה. אוקיי. Donc le nocé David, le fait d'acquitter, Mishi Yatsa, Imotsi Aherim. Ok? Comment ça se passe? Il dit comme ça. En mevarech motzi aherim berkat aneenin, ella im ken yochal veishte imaim. Quelqu'un, pour qu'il puisse acquitter les uns, David, il est obligé de manger. Avec eux. Nachon. Et bien sûr, que nous on sache qu'il a mangé le chiour, très important. Et comme on avait parlé, tu te rappelles, est-ce qu'il a vraiment mangé le chiour? Et non pas rentrer dans le problème qu'on a dit Bria Hadasha, ou alors Kazaït et faire Rambam. Nous, on a besoin de quelque chose qui est sûr. Si on sait qu'on est sûr qu'il a mangé le chiour Kazaït, ok. Alors dans ce cas-là, on est tranquille. Il peut nous acquitter. Imagine, comme on a expliqué le cas, hein, il peut t'acquitter des trois. C'est ce qu'on voit, par exemple, ce qui est mamash, ce qu'on peut voir, c'est Shabbat, surtout Shabbat. Ouais, quand, si le kidouche, il fait pas, il boit pas le sirop. Imagine, non, là-bas, il est obligé, le kidouche, de le boire. Mais imagine, voilà, il a fait un tnaï, que toi, tu le bois à la place. Imagine. Et après, il veut quitter tout le monde. Il faut qu'il fasse attention, il n'a pas pu réveiller, lui. Ouais. Parce qu'il y a le din la il dit, quelqu'un que c'est mazik le vin. Il ne peut pas. Il a une possibilité de faire un tnaï. Il dit, moi, je suis mévarer, mais est obligé, bien sûr, de goûter à peine, parce que ça, c'est une bracha levatala, David. Mais il a la possibilité que l'autre, lui, voit le réveil. Et là, ça marche. Mais il est obligé de goûter, parce que s'il ne goûte pas, c'est bracha levatala, David. Donc, on voit de là que le tnaï, ça peut aussi bien marcher pour Abdallah. Le gars, il a une belle voix, ok, mais il ne peut pas boire. On lui donne à faire l'Abdallah, il goûte à peine, l'autre, il boit. Mais il a fait un tnaï, David. Ouais. Ok. Pourquoi? À condition que l'autre, il boit le réveil. Bien sûr, c'est normal. Donc, ce qui nous importe, parce qu'il a fait un tnaï. Ouais. Donc, c'est important de savoir, quand quelqu'un il a quitte, il ne faut pas... Tu sais, David, il y a une chose. Quelqu'un, si vraiment, quelqu'un qui connaît la halakha, il doit faire attention, quand il veut être acquitté par quelqu'un, il doit être, tu sais, normalement, David, être acquitté par quelqu'un, des fois, ça peut arriver quand la personne, il a un safek s'il a mangé le pshur ou pas. Dans ce cas-là, là, il va demander qu'il acquitte. Seulement, quelqu'un qui connaît, il n'a pas de safek, c'est rare qu'il demande. Ça, tu feras attention à ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, parce que justement, avant que j'oublie, oui, avant que j'oublie, en parlant de Chiro, oui, sur l'exemple du cornflakes, oui, sur l'exemple du cornflakes avec le lait, oui. comment est-ce que tu peux évaluer un Chiro que tu as, très bien, pour la bracha harona? Très bien. Alors, regarde comment ça se passe. La même question, elle s'est posée, une très bonne question, sur par exemple, il y a quelqu'un qui est habitué à prendre un gâteau, et il a l'habitude de le tremper dans du café, par exemple. Ouais. Ok, maintenant, quand ils mangent ça ensemble, le gars, il a cru, il s'est bourré, waouh, il a fait comme ça, hein. Quand il trempe, il n'a pas péché à col, c'est pas grave.
Mais après, s'il veut boire, écoute bien, s'il veut boire le thé séparément, il est obligé de faire la Attends, bracha. j'ai pas compris. Tu prends un gâteau, tu le trempes, Oui. tu fais à colle. Attends, laisse-moi d'abord, je vais doucement. Si par exemple quelqu'un, il a l'habitude de prendre le gâteau, rien que le tremper comme ça, rien que tremper, tu m'entends? D'abord, du moment rien qu'il le trempe, il y a qui disent qu'il peut ne pas faire la bracha, parce qu'il ne boit pas seul. Ok, et c'est son habitude. Et si jamais il veut boire séparément le thé, tu vois, ou le café, il est obligé de faire la bracha. Ok. Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr que tout le monde boit après. Alors donc il est obligé de faire la bracha. Ma question, elle est par rapport à ce que toi tu poses. Comment tu considères le chiot? Quand tu mets par exemple les cornflakes dans le lait, tu vas me dire que le lait, des fois ça dépend. Il y a qui prennent avec de l'eau chaude, c'est du lait chaud. Ou il y a qui prennent de l'eau froide, mais c'est pas grave. Ça gonfle un petit peu. Ça gonfle, très bien. Maintenant le poids est différent. Alors on te dit attention. Il faut que ça soit netto sans le lait. Ouais. Alors la même chose pour celui qui prend le gâteau. Netto sans le thé, sans le café. Ouais. Donc il faut que ce soit netto pour la bacharona, que ce soit netto de quoi? De mésonotes. Ouais. Ça c'est très important. Maintenant c'est pas difficile. Quand tu mets une quantité, tu essayes de rajouter à peu près entre 20 et 25% par rapport au lait. Pour que tu sois sûr que tu as mangé le chiour 30 grammes. C'est chaud. Parce que tu vas me dire, attends, mais moi j'arrive pas à manger des cornflakes sans le lait. Je comprends, ça passe pas. Mais seulement, on va te dire, ah bébé, imagine le gars, il a mis 30 grammes. Non, pas 30 grammes, il a mis 20 grammes. Voilà un exemple concret. 20 grammes, il a mis de quoi? De cornflakes. Et voilà, avec le lait, c'est lui est sorti 45 grammes. Quoi, il va faire à la méria? Il ne peut pas. Ah, par contre, si le netto, il met 30 grammes, ou admettons, il doit mettre plus. S'il met 40 grammes dans son assiette, pour être tranquille, et là, il rajoute du lait, là, il est tranquille. Là, c'est sûr qu'il va avoir presque 100 grammes. Mais c'est sûr qu'il a 30 grammes de mésonotes. Ouais, les cornflakes, c'est vrai pour le chéros, parce que c'est léger, les cornflakes. Ouais, tu sais, David, Pour j'ai mettre 30 déjà grammes, dit le même problème pour les remplir le gâteaux. bol, hein. Le même problème pour les gâteaux. Des fois, David, quand tu as un safek, c'est pas un sourd pour toi de ne pas faire la bracharona et de la faire. Vaut mieux nous dire, tu sais quoi, je fais pas si je suis seul. Mais se lancer à la faire, c'est pas évident. Maintenant, la possibilité, elle est que l'autre, il t'acquitte. Vaut mieux ne pas la faire. Vaut mieux ne pas la faire. C'est Mais sûr. c'est sûr, quand il y a un safek, c'est un clal. Mais seulement, si tu trouves quelqu'un qui peut t'acquitter, que tu es sûr, c'est de mieux. toute façon, n'importe comment, il y a une chéla qui se pose. Nachon qui a un din chômé à Kéroné. C'est mieux que rien. Mais moi, viens, je vais te poser la question. On a dit que quand on a un safek, on ne fait pas. Parce que c'est des rabbinats. Maintenant, qu'est-ce que tu as perdu? Tu as été voir quelqu'un, hein? Il s'est dit, c'est quoi, moi j'ai mangé. J'ai mangé le chiot. Tu vas me dire, attends, je le crois ou je le crois pas? Peut-être tu l'as pas vu. Seulement qu'est-ce que tu as perdu? N'importe comment on te dit, chômé à Kéroné, ça marche comme bracha. Mais toi, tu es déjà dans un safek. Donc si tu es dans un safek, normalement, tu ne peux pas faire de bracha. Donc ça racole, celui qui t'a acquitté, peut-être. Au moins, c'est mieux que rien, comme on dit. Oui, mais ça peut être aussi un safek aussi. Non, dans ce cas-là, tu dois rester sur la base qui est safek, ne rien faire. On t'a donné une possibilité, chômé à Coronet, si lui, il a mangé. Mais imagine, toi, tu dis, mais imagine que lui, il n'a pas mangé le chiot. Il n'a pas mangé le chiot. Alors, lui, il a une responsabilité par rapport à toi. Parce que toi, n'importe comment, quand tu as vu ton safek, tu pouvais rien faire. Seulement, j'ai essayé de trouver une porte, laquelle, que celui-là, là, il estime qu'il a mangé le chiot. Donc, s'il s'avère qu'il a mangé le chiot, toi, tu as dit, chômé à Coronet. Pas de problème, ouais. Mais s'il s'avère que lui, il n'a pas mangé le chiot, donc c'est lui qui perd. Parce que normalement, quelqu'un qui veut acquitter, il doit être sûr. Sinon, il raison, ça fait comme toi. Mais s'il veut faire la bracha, c'est qu'il est sûr qu'il a mangé. Alors dans ce cas-là, tu gagnes quoi? 10 chômés à Kéroné. Avec quelqu'un qui a un safek, qui ne peut pas faire une bracha, David. Tout ce qu'on t'a donné l'autorisation, de 10 chômés à Kéroné, si jamais tu trouves quelqu'un, ok, qui a mangé le chiot.
Mais si tu es seul, il n'y a personne, tu fais rien. Bon, il y a possibilité, quoi, tu manges encore. Bien sûr, il y a toujours cette possibilité. Ah ouais, d'accord, ouais. Bien sûr, tu manges encore. Bien sûr, derech achilat pras, quelqu'un, ça fait, qu'est-ce qu'on lui dit? Alors, tu fais rien? Attends. Tu peux encore manger le chiot, encore mieux. Derech achilat pras. Ah, tu n'as pas, il n'y a plus rien. Il y a une autre possibilité, laquelle? Il y a quelqu'un à côté de toi qui a mangé. Okay. Il n'y a personne, tu fais rien. Tu comprends? Ça, c'est éclairé, parce que sinon, tu peux pas, nous, c'est important. Les brachot, tu ne peux pas stam les faire. Tu dois savoir, c'est mamash, tu règles des, comment on a, sans interdit. C'est comme ça, là. Tu dois faire attention. Pas stam les faire les brachot. C'est là où on nous juge. Pourquoi tu as pu faire ça, tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas... Tout ça, c'est avec des brachot. Ok? Alors, on continue. Alors, on a dit, אין המברך מוציא הערים וקטנני, אלא אם כן יאכל וישתה עמהם. כאן עדי לא משה וכי. בסדר? ואז יוצאים בשמיעתן שמכוונים אליו, אפילו לא יענו אמן. Tu te rends compte, David? Même si tu n'as pas répondu Amen, du moment que tu as ce klal de שומע כעונה זה מספיק, et tu as quitté. וכהשם מברך להוציא אחרים ידי חובתם צריכים לשבת. C'est très important, David. Quand tu viens quitter, ne reste pas debout. Reste. Comme les qui font un Shabbat, ils sortent dehors. Il a dit, un Shabbat, c'est devenu תפילת הדרך. reste assis, tu as quitté כמו שצריך. ולכן יש להזהיר את הציבור לשבת בעת שמיעת ברכות הבדלה. De là aussi, tu apprends que le moment quand tu es Avdallah, quand quelqu'un veut vous acquitter, ils doivent aussi s'asseoir. כששליח ציבור מבדיל מכוון להוציא את הציבור ידי חובתם, parce que lui, il מכוון pour vous acquitter en même temps. ברכה אחרונה על הפירות, mais non, comment ça se passe dans la ברכה האחרונה pour les פירות, pour les fruits, כגון, ברכת נפשות, או על העץ וכדומה, שאין בהן זימון, écoute bien ça, il te dit. Normalement, bracha rona qui est nefarashot dans les pérotes, et que dans les autres fruits, ok, qui est birchatam pour nefashot, là-bas, il n'y a pas de zimoun, comme par exemple birkat Amazon, on doit s'asseoir, il y a un zimoun. Dans ce cas-là, il te dit, les khatrina, kol echad yivarech la'atzmo. Normalement, David, il faut savoir, il peut t'acquitter à la Hetz, il peut t'acquitter à la Geffen, il peut t'acquitter à la Mehia, mais Boré Nefashot ne peut pas t'acquitter. Chacun, il doit faire la bracha. C'est un clair dans la ולא יצאו ידי חובה על ידי שומע כעונה. Ça marche pas. M'entends? Maintenant, de quoi on parle, David? On parle de quoi, là? On parle de quelqu'un qui n'a pas de safek. Oui, c'est sûr. Mais quelqu'un qui a un safek, c'est sûr qu'il va demander. Il a le din shomea ka'oneh. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le safek, je parle. Après, il dit... Non, mais le fait de dire qu'on n'est pas Yotzé, Ken, s'il n'a pas de Safek, tu as dit. encore une fois, C'est sûr. comme par exemple le din shomea ka'oneh, Oui. normalement le din shomea ka'oneh, quand il n'y a pas de safek, David, encore une fois, c'est sûr que tu ne peux pas la quitter. Le mec, il est obligé de dire Boré Nefashot lui-même. Ok? Uniquement sur les Nefashot, d'accord. Dans les Nefashot. Maintenant, concernant la Mehya, à la Hetz, et à la Hetz, quand tu as un safek, tu peux. La différence, elle est là. ואם השומע אינו בקיא לברך ברכה זו בעל פה, regarde comment il dit, du moment, regarde-moi la hashivut. Imagine, il n'est pas baki. Alors dans ce cas-là, il peut dire mot par rapport à celui qui connaît. Chaque mot. Alors dans ce cas-là, c'est comme s'il m'évarait, parce que regarde, imagine le mec, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il a un safek. Alors il ne va pas dire, je vais t'acquitter pour une fachot. Non, il ne sait pas, alors répète-moi ce que je dis, comme je dis. C'est l'automé que mon din shomea ke'oneh. À la mehya, à la hetz, à la geffen, il n'est pas obligé de dire mila. Ça marche. Dans Boré Nefashot, tu ne sais pas. Alors tu répètes comme moi. Chaque mois, je dis, Maror, il répète. Boré Nefashot, et lui-même il dit, c'est comme s'il a fait la bracha.
Tu as compris la différence? Le dagesh, il est là. ב' יאללה, לי יסיידו על הב' אין יוצאים אין יוצאים ידי חובה בשמיעת הברכה מאחר, אלא אם כן שומעו את הברכה מתחילתה ועד סופה. והתכוונו לצאת בה ידי חובה, והמברך נתכוון גם כן להוציאם ידי חובתם. Alors regarde maintenant David comment ça se passe. Imagine quelqu'un, hein, il arrive au milieu, et un qui va quitter 3, et un qui vient au milieu. Est-ce qu'il peut la quitter? Problématique. Comment est-ce possible? Si on t'a donné la possibilité que lui la quitte, c'est pour que tu puisses pas faire la bracha. Donc comment tu peux venir au milieu? Tu peux pas venir au milieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un tnaï. Que d'abord celui qui est Mekadesh ou qui est Mevarer, il doit penser à acquitter tous ces gens. Et eux, ils doivent penser à être acquittés par celui qui est Mevarer. Mais imagine le gars, il vient au milieu, il a acquitté qui? Rien que ceux qui ont dès le départ. Maintenant, il vient au milieu, qu'est-ce que ça fait? C'est pas acquitté. C'est pas rien. On a dit qu'il faut qu'il mange avec eux. Kamouvan, oui, sûr. Maintenant, imagine à manger avec eux et tout. Et le gars, maintenant pour la Bacharona, il vient au milieu. Comment il t'a acquitté? Il ne peut pas t'acquitter comme ça. Le même Tnaï David, parce que dans la Bracha Rishona, un d'avoir casé, chacun doit faire la Bracha. Tu ne peux pas acquitter quelqu'un qui n'a pas de safek pour la Bracha Rishona. Chacun doit faire Ed Mevarech. D'accord, David? Mais pour la Bracha Rona, on t'a donné la possibilité de dire Shomé Akeone. Ça oui. Et imagine, il vient au milieu. Dis-moi, qui te dit que tu es concerné, toi? C'est ce qu'il dit. En yotzim yedei chova bishmiat habracha me'acher. Regarde, celui qui est Mekadesh, il va quitter les autres. Et là, im ken sham'u et habracha mitchilata ve'ad sofa. Ça veut dire, par exemple, quand il a fait à la mihya, s'il était à côté, ça veut dire qu'il a pensé à être acquitté par l'ONI. Monsieur, par exemple, celui-là, le Mevarer. Mais imagine s'il n'est pas venu dès le départ. Il a raté. Parce qu'il ne peut pas. Mais attention, ça veut dire quand tu as, rien qu'au départ, avant qu'il commence à te Mevarer, il a pensé être acquitté. Donc tu vois bien que ce n'est pas seulement que le Rav, celui qui est Mevarer, il va t'acquitter. Toi aussi, tu dois penser à être acquitté par le Rav. Même le Mevar, il est obligé d'acquitter à penser qui? À cela. Imagine un, il n'était pas là-bas. Ça marche pas? La même chose pour le Geffen. Quand tu fais le Geffen, tu penses à acquitter. Eux aussi. Quand celui qui veut faire qui est-ce qu'il faut qu'il le dise ou est-ce qu'il faut qu'il le pense? Il n'est pas obligé de le dire. Il n'est pas obligé. Il y a qui ont l'habitude de dire j'acquitte. C'est bien, il y a qui disent... Même le Kiddush, pareil? Non, normalement le Kiddush, il n'a pas le dire, mais quand il dit Sabri Maranan, il y a un remez là-bas, que normalement, tu fais un dagesh, pourquoi on te dit là-bas Sabri Maranan? Parce que c'est pour les horaires et à Tzibourg. Non, Archam, maintenant, attention, j'arrive à la bracha initiale. Tu vois, quand tu dis Sabri Maranan, alors tout le monde te regarde. Allez, si tu n'as pas eu dès le départ... Je t'ai commencé à dire l'école, tu étais dans les vapes. Maintenant, elle est réveille-toi. Ce que je veux dire, la bracha initiale, c'est à Geffen. Tu comprends? C'est pour ça que quand tu fais sabre, tu peux les regarder comme ça, et maintenant, même pour toi, celui qui me va Mechaven, il les a quittés. Ok? Alors, on continue. השומע ברכה מחברו ונתכוון המברך להוציאו ידי חובה בברכתו, וגם הוא נתכוון לצאת. וענה אמן אחר ברכת חברו, ושוב נמלך בדעתו שלא לאכול או לשתות כלל. אינו רשאי להמליך, אלא חייב לטעום כלשהו כדי שתחול הברכה עליו, ולא תהיה כברכה לבטלה לגביו. וכן, אינו רשאי לחזור לברך בעצמו, שמאחר לקיים מרן שומע כעונה,
וגם ענה אמן הרי הוא כמוציא הברכה מפיו. אם יברך אחר זה, הרי כברכה לבטלה. אבל אם לא ענה אמן אחר המברך, רשאי לאמנה שלא לאכול או לחזור ולברך. Bon, ça c'est un dit assez particulier. Regarde qu'est-ce qu'il dit David. שומע ברכה מחברו ונתכוון המברך להוציא ידי חובה והלכתו. Maintenant il dit comme ça. Quelqu'un qui entend une bracha de son חבר. Ok? ונתכוון המברך, celui qui va quitter. C'est la bracha, ouais. Oui. להוציא ידי חובת מברכתו. Ok? Donc il a eu la kavana. Avec sa bracha, qu'il va faire. וגם הוא נתכוון לצאת. וגם הוא נתכוון לצאת. נכון? בסדר, ça c'est le classique. Voilà. Après il dit, וענה Il a אמן répondu Amen. אחר ברכת חברו. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il a répondu Amen. Ok. ושוב נמלך בדעתו שלא לאכול עוד או לשתות כלל. Maintenant, au début ça s'est bien passé, mais après il ne veut plus. Il pense, de la chose nimlach. Il s'est désisté, il ne veut plus, tu vois. Il a changé d'avis. Il ne veut plus. שלא לאכול עוד לשתות כלל. Il ne veut plus, dans sa tête, il s'est dit, c'est quoi? Je ne veux plus manger, je ne veux plus boire. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé, et maintenant, Bedato, si tu te rappelles, David, on avait dit, il y a un Rambam qui dit, si quelqu'un, il mitkaven, qui ne veut plus boire, ok? Il y a qui disent qu'il faut qu'il refasse la bracha. Si c'est Bedato, la même chose, comme quelqu'un, il dit, moi, je pense à quitter tout ce que je veux boire, hein. Dans ce cas-là, tant qu'il pense, la kavana, elle est bonne. Mais si c'est le contraire, les chaora, ça peut être problématique. Ah, qu'est-ce qu'il dit? שוב נמלך בדעתו שלא לאכול או לשתות כלל. qu'est-ce qu'il dit? אינו רשאי להמליך אלא חייב לטעום כלשהו כדי שתחול הברכה עליו. אינו רשאי להמליך, ça veut dire quoi? Il faut pas qu'il continue? Alors, regarde qu'est-ce qu'il dit. Du moment, là c'est un peu, c'est un cas exceptionnel, mais regarde comment il dit. Au début, il dit comme ça. Il a entendu la bracha de son haver, d'accord? Ouais. Et il a eu la kavana de la quitter. Okay. Ouais. Et lui aussi, il a eu la kavana. Et il a répondu Amen. Ok? Ouais. Ouais. Mais non, ce haver-là, il ne veut pas goûter. Écoute ça. Et il ne veut pas manger. Attends, il y a un problème, David Po. Dis-moi, moi je pense être acquitté à manger et à boire. C'est d'air, l'autre il m'acquitte. Pitom, et je réponds en plus Amen. Tu m'entends? En plus j'ai eu la kavana et je ne veux pas manger ni boire. Écoute bien. Suis le raisonnement. C'est un cas. Alors il lui dit, et non Hachalim Aler. Il ne peut pas dire, tu sais quoi? Attends, tu parles de quoi? Tu parles de quoi là? Tu parles de la bracha Rishona? Oui, bien sûr, on parle de la bracha Rishona. De quoi on a dit la bracha Rishona. On a dit la bracha Rishona. On n'est pas יוצא. השומע ברכה מחברו מתכוון המברך להוציא ידי חובה בברכתו. וגם הוא מתכוון לצאת, וענה מן אחר ברכת בחברו, ושוב נמנע דעתו שלא לאכול או לשתות כלל, אינו אשר ימלא, אלא חייב לטעום כלשהו כדי שתחול ברכה עליו. Attention David, attention, on ne parle pas de ברכה אחרונה, on parle de ברכה ראשונה. Attention, on ne parle pas de ברכה אחרונה. Que si תחול את הברכה... Mais comment est-ce que tu peux être... ולא תהיה קיבלת לקבם, וכן אינו רשאי לחזור לברך בעצמו. שמאחר וקיים מולן שומע כעונה, וגם ענה אמן הרי הוא כמוציא הברכה מפיו, אם ברך על זה, אבל כברכה לבטלה. אבל אם לא ענה אמן אחר מברך, רשאי להמליך שלא לאכול, או לחזור ולברך.
C'est-à-dire, alors écoute bien. Il y a une Nekuda ici, David, par rapport au Amen. Toi, tu dis comme ça. Et Chaora, la Gemara, elle dit, tu ne peux pas être né dans ce monde sans faire de bracha. Nahon? Oui. Ok. D'accord. Ben c'est. Maintenant, toi, tu dis que normalement, s'il devait manger ou boire quelque chose, il est obligé de faire la bracha. Oui. Sous-entendu, ce qu'on vient de dire ici, ce que tu penses, toi, hein, ça parle de quoi? Que quelqu'un dit qu'il n'a pas fait de bracha, ok, et l'autre, il la quitte. C'est ce que tu penses. Oui. Tu vas me poser une question, alors, tu m'as dit que normalement, la bracha rishona, Oui, on ne peut pas chacun, quitter. il doit la faire, il ne peut pas quitter comme ça. D'accord. À quel moment il Oui. peut quitter bracha rishona, David, on a dit? Nous, quand il y a un safek. Quand il y a ça fait de quoi? Si j'ai pas fait la bracha? Bien sûr, il y a un safek, David. D'accord. On a un klal, David. Si par exemple quelqu'un, il ne sait pas s'il a fait la bracha. Admettons, il a mangé. Bracha rishona, David. Oui. Et imagine le gars, il ne sait pas s'il fait la bracha. Il s'est rendu compte en mangeant, il dit, regarde. J'ai fait la bracha ou je n'ai pas fait la bracha? Oui. Alors, quel est le dit? On a dit, il a deux possibilités. Shomea Kerani. Attends, ou quelqu'un, il la quitte pour qu'il puisse continuer à manger, ou alors il sort de la maison, il provoque une situation ici à Da'at, et il fait la bracha. On est d'accord? Mais non pour dire, écoute bien, mais non pour dire, il ne fait pas de bracha, c'est pas la même chose. Pourquoi? Tout ce qu'on a appris le klal, quand quelqu'un il a un safek, est-ce qu'il a fait la bracha rona, oui ou non? Là-bas, il a sur quoi s'appuyer, ça fait que brachot les hakel. On ne fait pas. On ne fait pas. Mais celui-là, vu qu'il a un safek, il a fait, il n'a pas fait, et il veut continuer à manger, alors on lui interdit de continuer à manger. Pourquoi on lui interdit à manger? Comment tu peux continuer à manger? Peut-être tu as fait la bracha, peut-être tu n'as pas fait la bracha. Alors il dit, tu sais quoi? Toi, tu as une autre possibilité. Ou tu provoques une situation, tu sors dehors, tu provoques ce qu'on appelle ici Ada'at parce que tu as envie de continuer à manger. Et alors dans ce cas-là, tu peux refaire la bracha, il n'y a pas de problème. Ou alors quelqu'un, justement, il va t'acquitter pour que tu puisses continuer à manger. Donc, qu'est-ce que tu apprends de là, David? Que même la bracha rishona, quand il y a un problème comme ça, ok, il peut t'acquitter pour la bracha rishona. Mais tu vas me dire quand? Quand j'ai un safek. C'est pas pareil. C'est vrai que normalement, au début, quelqu'un qui n'a pas de safek, il est obligé de faire la bracha. Ouais. Jusque là, c'est clair? Bon, maintenant, viens, on revoit notre cas là, comment il dit. השומע ברכה מחברו ונתכוון המברך להוציא ידי חובה בברכתו. Maintenant, de quoi on parle, David? Est-ce que toi d'abord tu sais de quoi ça parle? Est-ce que c'est bracha rishona ou c'est bracha rona? Moi je dis personnellement, je ne sais pas de quoi il parle. Ok. Il te dit comme ça, השומע ברכה מחברו, j'écoute une bracha de du haver. ונתכוון המברך להוציא ידי חובה בברכתו. Tu sais? Jusque-là, on peut comprendre que c'est qui parle de la bracha Harona. Comment tu sais? Parce qu'on a appris que la kavana, pour quitter quelqu'un, c'est juste pour la bracha Harona. D'où tu apprends ce mot? Lehotsio. Donc, tu peux... Viens, on va aller avec ton raisonnement. Donc, si on vient, השומע ברכה מחברו, ונתכוון המברך להוציא ידי חובת בברכתו, dans ce cas-là, Léotsio, tu peux dire que, admettons, moi, j'ai fait la bracha et j'ai la kavana pour t'acquitter. Donc, toi, tu auras quoi? Le statut de din shomea keroné. Ok. Reste sur ce qui vaut, on va voir si ça colle. C'est vrai? Vegan, הוא נתכוון לצאת. Bien sûr, à Mevarer, non seulement il va quitter le, comment on appelle ça, l'autre, mais lui aussi, il s'acquitte. C'est normal. C'est automate. Mais regarde où ça va être ambigu. Écoute bien. Après, il lui dit, Ve'ana amen ahar bekat havero. Qu'est-ce que ça veut dire quoi?
Ben, son ami, il a mangé. Oui, Et en voulant faire la bracha Harona, oui. il a mis de Kaven de se faire sortir son ami et il répond Amen. Qui c'est qui a répondu Amen? Ça, c'est celui qui veut être Yotse. Non, c'est normal qu'il est obligé de dire Amen. Ah, d'accord. וגם הוא נתכוון לצאת, וענה אמן אחר ברכת החזרה. Voilà. Ok. Voilà, ok. Dans ce cas-là, c'est le classique. On est d'accord. Ok. Mais c'est il Ok. a répondu. Donc tu peux dire que c'est Dini Shomea Kaoné? Voilà, c'est Ok, regarde maintenant qu'est-ce qui se passe. Jusque-là, viens, on va aller dans ce raisonnement. ושוב, נמלך בדעתו, שלא לאכול או לשתות כלל. Regarde où c'est ambigu, David. Si tu me parles de Baracha Harona, David, bon. qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant? Ça marche plus, là. Ça marche plus. Alors écoute bien, écoute, c'est ça qui est ambigu là. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas me dire maintenant, arrête-toi Avero, maintenant qu'est-ce que tu vas me dire maintenant, il ne veut plus manger? Qu'est-ce que ça va maintenant? Tu l'as quitté ou tu l'as pas quitté? Est-ce que tu suis? Là maintenant, qu'est-ce qu'il dit après? Les chouves, et après, Nimlach bedato shelo le'echol o lishtot klal. Il ne veut plus manger. Maintenant, dis-moi, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu as besoin de me Il n'y dire? a pas de goût, cette histoire. Attends. S'il n'a pas mangé, Oui. s'il n'a pas encore mangé, Non. comment est-ce qu'il veut être mitkaven? Alors, voilà. Alors, C'est ça qui ne tient pas debout. alors, attends, on va comprendre ce langage. Ce que je te dis. Alors, viens, on continue. ושוב נמנע בדעתו שלא לאכול או לשתות כלל. אינו רשאי למלא, אלא חייב לטעום כלשהו כדי שתחול הברכה עליו. En réalité, le gars là, pour que sa bracha, elle tienne, tu m'entends, David? Il faut que ce bonhomme-là, que lui aussi il mange quelque chose. Il faut qu'il goûte, parce que sa bracha, elle ne tiendra pas. Tu sais ou pas? J'arrive pas à comprendre. Il y a un truc qui échappe. Attends. On arrivera. Ça veut dire, comment tu expliques Eno Racha il est Amlir? Non, il n'a pas le droit de se désister, parce que la kavana était au départ qu'il doit acquitter, et que s'il acquitte, il doit goûter. Il ne faut pas qu'il change d'avis. Bien sûr qu'il ne peut pas changer d'avis. Comment tu peux acquitter quelqu'un? Tu ne peux pas changer d'avis. Attends, il faut pas qu'il change d'avis sur quoi? Sur quoi? Par rapport à la bracha, pour que sa bracha, elle puisse tenir, ok, Oui. il faut qu'il ait un maasé, il faut qu'il goûte, parce qu'il a eu la kavana de la quitter, ok? Alors maintenant, est-ce qu'on parle de bracha rishona ou bracha harona? C'est ça que je voulais te dire. Hein? C'est pas forcément la bracha harona, David. Ça peut pas être la bracha harona s'il n'a rien mangé encore. Ah, c'est pour ça que je t'ai dit. C'est pas forcément la bracha harona. C'est que la bracha rishona, ça. Ok. la bracha. Alors tu vois que bracha rishona, il y a quelque chose ici. Ok? Velo tiye ki bracha levata legabav. Il faut pas qu'elle, sinon elle va être considérée comme une bracha levatala. Oui. On continue. Attends, c'est pas fini. On va retrouver maintenant. Moi, je voulais aller comme tu as pensé, toi. Vechen eno rachel lahzor levarech be'atzmo. Il continue, tu dis en plus, il peut pas refaire et faire la bracha pour lui. Be'atzmo. Lama, שמאחר לקיים עלן שומע כעונה, parce que normalement, le tnaï qu'il a eu, il a le dîne de שומע כעונה, וגם ענה אמן, הרי הוא כמוציא הברכה בפיו. C'est comme le fait de dire amen, David, c'est comme si lui, il a fait la bracha. Ça veut dire qu'il doit accepter. ואם יברך אחר זה, הרי כברכה לבטלה. j'ai pas terminé, אבל אם לא ענה אמן אחר המברך, רשאי להמליך שלא לאכול או לחזור ולברך. וואו, שו"ת bien אומר. לא פשוט. אבל אם לא ענה אמן, s'il n'avait pas répondu amen sur sa bracha. Nous, ce qui nous Moi, j'ai importe, écouté une David, bracha de quelqu'un. J'ai écouté une bracha rishona de quelqu'un. oui. D'accord? Pourquoi tu l'as écouté? Lui, il a eu la kavana. Lui, il a eu la kavana. De quoi? D'accord? Écoute-moi. Moi, je suis en train de manger quelque chose. Je fais une bracha. Oui. Voilà, je suis en train de manger une pomme, je fais une bracha et j'ai la kavana de t'acquitter. D'accord?
Ok. Toi, tu as entends. Mais qu'est-ce qu'on a dit? C'est Il quoi ne le peut pas chidouche? quitter. C'est quoi le dagesh, il est où? Qu'il est obligé de faire la bracha. Attends. Non. Je suis d'accord avec toi. Mais là, on parle de quelqu'un qui a écouté une bracha de quelqu'un. Tu comprends? Voilà. Toi, par exemple, tu as écouté ma bracha à moi. D'accord? Regarde, Ashomea bracha mehavero. Ok? Voilà. J'ai entendu. C'est tout. Moi, regarde, Ça toi veut tu as pas dire entendu que ma je- bracha. Écoute, on va Mais, doucement. Toi tu as mais entendu ma seulement, bracha. attends, mais attends, laisse-moi, Vas-y. je veux voir dans le sens. Moi, encore une fois, tu as entendu une bracha de moi. Tu Très comprends? bien. Et tu as eu la Mais dans kavana. ma tête à moi, Oui. j'ai une kavana de t'acquitter. Ok. D'accord? J'ai une kavana de t'acquitter à toi. Oui. Seulement, Attends, moi j'ai pas fait de bracha? toi, tu n'as rien mangé et tu n'as pas fait de bracha. D'accord. Ok. Moi, j'ai mangé, Oui. et j'ai la kavana de t'acquitter. Très D'accord, bien. d'accord? Oui. Ok. Mais seulement, quand je finis ma bracha, moi, personnellement, moi, mon intention à moi, c'est quoi? C'est juste de t'acquitter, c'est tout. כן, אבל היא אמרת וגם הוא Mais התכוון לצאת. toi, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Attention, וגם elle a הוא marqué התכוון, וגם הוא נכון. התכוון לצאת. Ça veut dire que moi D'accord, aussi voilà. je vais être acquitté. Moi aussi, je vais être acquitté. Ok. Mais non seulement tu veux être acquitté, mais en plus, le dégât chez les quoi, c'est que tu as répondu Amen. C'est ça. וענה אמן אחת ברכת חברו. Voilà. בסדר. Maintenant, tu es obligé. Alors attention, attends. Avant d'avancer, tu parles de quoi? Bracha Rishona? Bracha Rishona. Ah, très bien. Donc bracha, on ne peut pas la parler, on ne peut pas dire ça. Bracha Rishona. Très bien. Donc, tu es obligé De quoi? de goûter. Parce que j'ai répondu Sans faire de amen, bracha. c'est comme si j'ai fait une bracha. Voilà. Tu es obligé de goûter ou de boire sans faire de bracha. Pourquoi? Parce que toi, tu as eu la kavana de m'acquitter. Et Donc- de répondre Amen. Nahon. Alors, dans ce cas-là, ce din que tu dis, dans la bracha Rishona, on aurait pu penser que c'est pas d'Afghan Safek. Ah, on aurait pu penser que toi, David, tu voulais m'acquitter, et moi, j'ai pensé être acquitté par ta bracha. Ok. C'est toi qui as mangé. Et moi, j'étais d'accord avec toi parce qu'il y a marqué Vegam hu nitkaven latset. Parce que moi, je vais être acquitté par ta bracha. Et toi, tu as eu la kavana de m'acquitter. Et non seulement ça, j'ai même répondu Amen. Mais d'accord, mais la question ne se pose pas, Charlie. Pourquoi? Que c'est pas un safek. La question Non. ne se pose pas. Non, là, on ne peut pas savoir Le que c'est un safek, safek. puisqu'il n'a rien mangé encore. Attends, Il n'a mais rien fait. tu as raison, mais le fait que toi, tu m'acquittes, et moi, je pense être acquitté, et j'ai répondu Amen, je suis obligé de goûter. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ça le problème. Parce que j'ai répondu Amen. Et j'ai eu la kavana d'être acquitté par ta bracha. Là, ça tient. Encore une Et fois. pourquoi ça serait pas un safek? Non, alors, attends, on ne sait pas, David. Mais on peut supposer, David, on peut supposer. On peut supposer que c'est un safek, parce que regarde, toi tu as une pomme et moi j'ai une pomme. Non. D'accord? Toi tu as fait la bracha en ayant la kavana sur moi, tu Oui. vois. Et moi, j'ai la pomme, mais je ne sais pas si j'ai fait la bracha ou pas. Ok, donc tu rentres dans un safek. Je suis dans un safek. Est-ce que je suis mémoré ou pas? Voilà. On peut comprendre comme ça, très bien. Mais seulement, alors, qu'est-ce qui se passe Voilà. ici? Donc, Alors, tu vas le Tibet m'acquitter. Kaven, exactement. Ok, je admets, je suis obligé de- regarde. puisque Ah, je suis j'ai obligé de répondu goûter. Amen. C'est normal. Attends, si j'ai répondu Amen, heureusement que j'ai répondu Amen. Parce que j'ai Je n'aurais répondu pas Amen. répondu. Non, parce que j'ai répondu Amen. Parce que j'ai répondu Amen que je peux goûter. Voilà. Dans ce cas-là, c'est comme si moi j'ai fait la bracha. D'accord, Ok. voilà. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit? Ça marche. Donc, Donc, c'est c'est un sûr. safek. C'est un c'est safek. sûr. Alors, c'est sûr qu'il y a un safek. Voilà. Donc, ici, mais il dit pas le lachon comme ça. Non, mais on peut... parce que non, mais il aurait pu dire. Il dit que... Hein? Il aurait pu dire dès le départ.
qu'il y avait un safek, mais il te fait sous-entendre que c'est sûr que c'est quelqu'un qui a eu un safek. Donc toi, par exemple, tu as mangé, tu as eu la kavana de m'acquitter, et moi, j'ai la kavana que tu vas m'acquitter, tu m'entends? Et en plus, j'ai répondu Amen. Ok, maintenant, moi maintenant, parle pas de toi maintenant, David. Moi, hein. Il dit après. Ve'ana amen ahad bekat havero, beseder. Ok? Maintenant, moi j'ai répondu Amen. Ve'shuv nimlach bedato shelo le'echol o lishtot klal. De qui on parle? Bah de l'autre, qui veut De l'autre. s'acquitter. Ça veut dire C'est lui toujours qui veut moi. s'acquitter. Toujours Oui. moi. Oui. Ok. Dans ce cas-là, David, non seulement j'ai répondu Amen, et j'ai eu la kavana d'être acquitté par Dabracha, et puis Oui. toi, j'ai pas envie de goûter, ni manger. Ah non, ça marche pas. Ah, attention. Pourquoi? C'est une bracha Parce que levatala. non, le fait que j'ai répondu Amen, et j'ai eu la Oui. kavana d'être acquitté, ça, Oui. c'est considéré comme une bracha levata, et pourtant, j'ai pas fait la bracha. Oui, Machma exactement. de la qu'on voit. Que quand tu apprends din shomé à keoné, ça veut dire la Ouais. force, c'est comme si tu as fait une bracha. Oui. Ok, là, vu que j'ai eu la tu réponds kavana Amen. d'être acquitté par ta bracha, et j'ai répondu Oui. Amen, je suis obligé de goûter. Oui. Voilà. Et si je goûte pas, c'est considéré comme une bracha levatala. Nachon, voilà. Ok, on continue. ושוב נמלה בדעתו שלא לאכול לשתות כלל. אינו רשאי מלא. Il n'a pas le droit de dire, tu sais quoi, je ne veux pas goûter. C'est ça le lachon, אינו רשאי מלא. Voilà. Voilà. אלא חייב לטעום כלשהו כדי שתחול ברכה. Ça veut dire que quoi? Il nous a laissé sous-entendre ici qu'on parle de quelqu'un qui a eu un safek, David. On ne parle pas de quelqu'un stam, parce que normalement quelqu'un, Ah, c'est sûr que il c'est est un obligé safek. de faire une bracha. ולא תהיה כבכה לבטלה לגביו. tu vois? בסדר? וכן אינו רשאי לחזור ולברך בעצמו. Regarde, qu'est-ce qu'il dit encore le dagèche, il est où, David? Ouais, en plus, en plus. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, c'est pas une bracha où il s'est trompé. C'est une condition qu'il a fait dès le départ par rapport à toi, que tu m'as acquitté, et que j'ai eu la kavana d'être acquitté par ta bracha, et j'ai répondu Amen. Donc je ne peux pas me désister à ne pas goûter, d'accord? Et je ne peux pas aussi refaire une bracha. Pourquoi? Parce que ta bracha, elle a une bracha, parce que j'ai répondu Amen, et j'ai eu la kavana, elle est toujours là. Et si je ne mange pas, David, c'est considéré comme une bracha levatala, et tu ne peux pas me dire, tu sais quoi? Fais une bracha, parce que ta bracha, elle est toujours là. Ok? Je mets ahar, regarde qu'est-ce qu'il dit. Je mets ahar v'kayemalan, shomea ke'one, voilà. Vegam ana amen. Tu as vu, David? Parce que j'ai répondu justement amen. Et en même temps, j'ai le din de shomea ke'one, areu kemotzi abracha mipi. C'est comme David. D'accord, c'est toi qui as fait la bracha. Mais comme j'ai eu la kavana d'être acquitté par ta bracha, et j'ai répondu Amen, bidik, c'est comme si moi j'étais la bracha. Alors dans ce cas-là, je suis obligé de goûter. Je ne peux pas faire une bracha sans goûter. C'est considéré comme bracha levatala. C'est pour ça qu'on te dit, tu ne peux pas nimlar. Ça veut dire, non, je change d'avis. Attention, c'est comme si tu as fait une bracha levatala, tu es obligé de goûter. Et voilà qu'est-ce qu'il dit. Arrête qui bracha levatala. Si jamais il a fait une bracha David, c'est une bracha levatala. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va me sauver dans une situation comme celle-là? Ah ben, mais imagine David dans le cas qu'on a eu. Nachon que j'ai eu la kavana de m'acquitter. Nachon que moi j'ai eu la kavana d'être acquitté par ta bracha. Seulement il y a un truc, j'ai pas dit Amen. Tu entends? אבל אם לא אנא אמן אחר המברך, toi qui as fait la bracha, נכון? j'ai pas rendu Amen. רשאי להמליך שלא לאכול או לחזור ולברך. Alors dans ce cas-là, on peut comprendre le fait que j'ai pas répondu Amen. Et même si j'ai eu la kavana d'être acquitté par la bracha, parce que j'ai pas rendu Amen, eh ben je peux ne pas manger. Et c'est pas considéré comme Si bracha. je veux manger, je fais la bracha. Oui, mais seulement le fait que j'ai répondu Amen.
et j'ai eu la capacité. C'est considéré comme une bracha. Bidiouk, alors je suis obligé de me démarrer. Ouais. Et on t'interdit. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit ici, David? On ne parle pas de bracha Chorona. Rishona avec un On parle de safek. bracha Rishona. Mais seulement tu vas me dire, et pourtant on a appris que normalement, il n'y a pas ce dîme comme ça. Seulement ici, c'est sûr, machma, de là, on parle de quelqu'un qui aime quoi? Mais ça fait. Safek. Ouais. Tu as vu le langage, David? C'est comme ça, il te fait creuser la tête. Donc tu vois, dans un safek, qu'est-ce qu'on fait? Si tu as la possibilité, et c'est ce qui arrive des fois, par exemple, quelqu'un il a un safek, dis-moi, souvent ça arrive à la yeshiva. Dis-moi, j'ai pensé à quitter, et maintenant je vais continuer à boire de l'eau. Je fais la bracha ou je fais pas la bracha? D'accord? Alors le gars il lui dit, tu sais quoi, quitte-moi. Il m'a dit, quitte-moi de quoi? Pas de ce que tu as bu, de ce que tu as envie de continuer à boire. Parce qu'il veut continuer à boire, David. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Il a répondu Amen. Le fait de répondre Amen et il a eu la kavana, il est obligé de boire. Maintenant, imagine, il a répondu Amen, il veut boire, et après, il veut changer d'avis, mais il a répondu Amen avec la kavana, comme il dit ici, il est obligé de boire. Donc, tu vas se dire, c'est important, il nous apprend que pour la bracha Rishona, hein, mais c'est ça, il aurait pu dire dès le départ, hein, il aurait pu dès le départ dire que, il aurait pu dire dès le départ, il aurait pu dire misafek, mais il n'a pas, il t'a fait sous-entendre qu'il y avait un safek. Eh ben, il faut que tu fais du hamal dans ta tête. Non, parce que moi j'ai pensé à une chose, David, il y a un dîme comme ça, David. Mais je ne sais pas si ça ressemble. Par exemple, David, quel serait le dîme, David, par exemple, tu fais kidouche? Moi j'ai pensé à ça maintenant. Ok, il a répondu Amen, écoute bien, David, hein. Il a fait kidouche. Il a fait kidouche, il a répondu Amen, il a quitté. Imagine le gars, il n'a pas bu. Il n'a pas bu. Il n'a pas bu de vin. Non, qu'est-ce qu'il dit pour ça? Attends, parce que j'étais en train de lire la dalette sur le Mesoupak. J'ai pas entendu ta question, etc. Imagine, tu as fait kidouche. Oui. Tu as quitté tout le monde. Oui. Eux, ils ont quoi? La tête d'être acquittés. Oui. Ok. Imagine maintenant, tu as dit Borepère Geffen, tout le monde doit goûter. Tu as répondu Amen. Tu as répondu Amen. Les Chaora, j'ai envie de rentrer sur le dîme. Et tu n'as pas goûté. Tu n'as pas goûté. Quel est le dîme ici? Ah ben... Quel serait le dîme par rapport à cette situation? Ça n'a rien à voir. Ah. Ça n'a rien à voir. Là. Là, pourquoi? Il n'est pas dans le safek, là. Il n'est pas très bien. Il n'est pas mis safek, là, c'est sûr. Donc on voit qu'on ne peut pas rentrer dans un dîme comme ça. Ça peut être correct, mais ça fait. Parce que là, tu aurais pu me dire... C'est sûr que s'il veut boire du vin, il est obligé de faire la bracha. Alors, on voit là dans le vin, que si, après on fait motzi, et s'il veut boire le vin, vu qu'à philo qu'il a acquitté, mais seulement le fait qu'il n'a pas bu, s'il veut boire pendant la saison, il est obligé de faire la bracha. Et seulement là-bas, on ne parle pas du safek. Parce que ça serait un safek, et répondre amen et tout, il ne peut pas boire. Il peut boire sans bracha. Parce que là-bas, il n'y a pas goûté. Ce que tu dis, il n'y a pas de ridouche. Non, ce que je dis, c'est pas safek. Oui, justement. Tous les Shabbats, on fait ça, nous. Tous les Shabbats, on fait ça. Mais tu vois bien que s'il ne fait pas, il est obligé de faire la bracha pendant le repas. Il est obligé de faire bracha, c'est normal. Voilà. Oui. Même s'il veut boire de l'eau, eh bien, il est obligé de boire. Je envoie le dalet, comment il dit pour le dalet, est-ce que ça correspond à ça? מי שמסופק באיזו ברכה, אם חייב לברך או לא. רשאי לשמע ברכה מפי חברו, שהוא חייב בוודאי באותה ברכה. באופן ששניהם מכוונים לצאת ברכה ההיא, ואין בזה שום חשש איסור ברכה לבטלה. שהרי הוא כאילו התנה מעיקרה שאם הוא חייב באותה ברכה. הרי הוא יוצא ידי חובה בברכה חברו. ואם לאו, אינו מכוון לצאת ידי חובה כלל, מאחר שאינו צריך לכאן. אוקיי, אז זה לא כלל, normalement ça c'est ברור, quand c'est מסופק. On apprend de se dire, quand quelqu'un il est מסופק,
il a la possibilité d'être acquitté par son haver, et il a le din shomea ke'oneh. Ça, c'est le classe, c'est pour ça qu'il te ramène ce din. Ouais. Seulement, dans le guillemets, il ne te fait pas sous-entendre ça. Tu comprends? Et tu peux penser à bracha rona, bracha rishona, mais machma, d'où on peut apprendre que c'est bracha rishona? Parce qu'on voit que demain, il dit, il faut qu'il tombe, il tombe, il faut qu'il goûte. Donc, c'est ça qu'on parle de bracha rishona. Rishona, ouais. Ok? Donc, tu vois? Donc, ce din, il nous amène à, pas au cachet. Ok? C'est l'origine. Ok, on continue encore une. C'est clair, David? Non, non, c'est bon, c'est clair. Ouais. Donc, il nous a laissé un petit peu... Toi, tu avais un doute parce que tu disais que normalement, si tu me dis que normalement, Rishon ne peut pas la quitter. Tu as raison. Ben oui. Mais on voit de là qu'on ne parle pas de Chacun est chayav de faire une bracha, la bracha sur Mishinehene. נכון, ברכת נהנין obligé, לא כמו ברכה אחרונה. Alors, אין אומרים אף על פי שיצא מוציא, אלא בברכת המצוות. אבל בברכות השבח, כגון תפילה, ברכות קריאת שמע, או ברכת אשר יצא את האדם חוכמה, או אשר יצא, לכן בדין, או עושה מעשה בראשית, או הגומל וכולי. מי שכבר בירך ויצא ידי חובתו, אינו רשאי לחזור ולברך להוציא את חברו ידי חובה. David, ici, il t'amène un truc très, très, très important. Il y a des trucs que tu peux acquitter et des choses que tu ne peux pas acquitter. Il y a mitzvot néhéni, il y a d'autres mitzvot qui sont différents. Tu entends? Shevach. Par exemple, Sheriatza, le gomel, tout ça, hein? Comment ça marche? Tu dis, en omrim afal pi shiatza motzi. On ne peut pas dire que celui qui acquitte, il acquitte. Ok? Et là, bebekat mitzvot. Dans les bekat mitzvot, par exemple, tu dis, bebrachot ha-shefach, par exemple, Sheriatza, kegon. Filat, bekot kiret shema. Tu ne peux pas quitter quelqu'un en faisant kiret shema. Tu es obligé. La tfila, tu es obligé de faire la tfila. Ok? Bon, ce qu'on apprend de Hazara, ça c'est autre chose. C'est une xérat hachamim que pour acquitter d'une shomea ke'oneh, ça c'est autre chose, parce qu'ils ne savent pas lire. Ok? Ok? Ou bekat asher yatsa et adam b'chokhma. Donc tu es obligé de la faire toi-même. Ou asher yatsa etchem bedin. Ok? La même chose. Ou ose maase bereshit. C'est des choses que tu es obligé toi-même. Tu ne peux pas quitter quelqu'un d'autre. Ok, maintenant le gomel, qu'est-ce qui se passe dans le gomel? Pourtant, le gomel, on peut quitter, hein? Le gomel, il y a une discussion. Oh, on sait maase bereshit. Le gomel, je vais t'expliquer pourquoi le gomel, comment ça se passe. David, le gomel, c'est différent. Je vais te donner une preuve comme quoi le gomel, il y a, David, deux choses. Chachamim, ils ont dit comme ça. Le gomel, Chachamim, ils disent, quelqu'un qui est malade, s'il est resté 3 jours au lit, il fait le gomel. On est d'accord? C'est marqué Bamita. Il y a une chéra qui se pose. Si tu dis qu'une, il peut acquitter, il y a ce qu'on appelle Brit Yitzhak. Comme on fait Brit Yitzhak, Chachamim dit que nous on fait le Zohar, c'est bien, ok? Maintenant, comment ça se passe au niveau de la femme? Il y a un dion dans la halakha, David. Si une femme ne veut pas faire le gomel, est-ce que le mari peut la quitter qu'un ou l'autre? Selon ce qu'on vient de voir, il ne peut pas la quitter. Alors, explique-moi comment on fait. Alors, la reine dit, regarde, si tu viens me dire que normalement la femme, elle ne vient pas faire le gomel parce qu'il y a une lien de tzniut, tu vois. Ok. Bon, aujourd'hui, tu vas me dire, il y a des femmes, elles montent, elles ont Nashim. Mais imagine, la femme, elle ne peut pas venir. Comment le mari peut la quitter? Alors la reine dit, tu sais quoi? Il est obligé de faire 72 minutes dans Tfilat derrière, et dans sa bracha, il quitte sa femme. Machma de là, que s'il ne fait pas ce ma'aseh en faisant din Tfilat derrière,
Et en même temps, nous, les Sfaradim, si quelqu'un il fait un tfilat derrière, il fait en même temps le gomel, tu suis? Selon la halakha. Donc on voit, on a besoin de tfilat derrière pour en même temps acquitter pour le gomel quelqu'un d'autre. Mais si tu ne fais pas de tfilat derrière, David, sans rien, tu ne peux pas acquitter quelqu'un dans le gomel. C'est ce qu'il dit. Tu suis? Donc on voit de là, sur un Ashkenazim, eux qui ne viennent pas, le mari il est obligé, c'est marqué même dans le petit chef, de faire ce jour-là, 72 dakot, tfilat derrière, ok? Si c'est ça, la bracha, elle va lui suivre du gomel, en même temps, il peut acquitter sa femme. Machma de là, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a fait tfilat derrière, ok? Celui-là, il a fait tfilat derrière, celui-là, il a fait tfilat derrière, c'est pas tout le monde qui va monter. Alors il dit, un qui monte, il dit, moi, je vais acquitter. David, voilà. Ce gomel, ça ne concerne pas malade, ça concerne tfilat derrière. Là, on est acquitté. Tu as compris? Mais par contre, ni un le malade... prisonnier, ni le prisonnier. Ah, le prisonnier, oui. Non, le prisonnier, il est obligé s'il est en prison. Oui, Ah, attention, le prisonnier, il ne peut pas faire la bracha. Non, si lui vient, David, personne ne peut l'acquitter. Exactement. Ok. Voilà. Bidio. Comme le malade. Il ne peut pas acquitter les autres. Bidio, très bien. Voilà. Bidio. Maintenant, voilà. Maintenant, s'imagine que lui, ce prisonnier, il a aussi fait 72 minutes, il peut acquitter les autres. Parce que toute la siba pour acquitter, il faut qu'il y ait en même temps de filet derrière. Et là, dans ce cas-là, parce que nous, les Sfaradim, pas comme les Ashkenazim, c'est rare quand ils font le gomel. Eux, ils ne font pas le gomel, par exemple, pour un trajet, à moins qu'ils voyagent en avion ou en bateau. Mais eux, ils ne font pas le gomel par rapport au filet derrière. Ça, c'est les Ashkenazim. Seulement, on lui a donné un éther à un Ashkenaz, ok, d'acquitter sa femme par rapport, même s'il n'a pas été, par rapport aux Sfaradim, qu'eux, ils font gomel pour tirer derrière, et dans ce cas-là, il pourra quitter sa femme par rapport à ça. Alors là, on voit de là pourquoi il vient de dire le gomel. Ah, tu vas me dire, attends, mais comment nous on fait le gomel? Attention, on parle de quoi? Gomel, celui-là, il part, comme tu dis si bien, prisonnier, une femme qui accouche, un homme qui est malade, lui, il ne peut pas acquitter. Tu m'entends? Il ne peut pas acquitter, c'est ça notre nocé. Il ne peut pas acquitter. T'as vu? Et pour ça, tu vas me dire, le gomel, on fait. Non, on le fait par rapport à Tfilat derrière. Là, on a quitté ça. Alors, quelqu'un qui est malade, il ne peut pas quitter notre malade. Tu as compris? Bechoul. Et tu dis, Mishikvar birer veyatsa, et חובתו, אינו רשאי לחזור ולברך ולהוציא את חברו ידי חובה. Tu vois? Il ne peut pas quitter par rapport à ça. Donc, on voit, il y a des mitzvot, comme Asher Yatsa, tu ne peux pas quitter quelqu'un d'autre. Ok? La tfila, Kriyat Shema, ok? Voilà, bon, je crois qu'on a fini. Écoute, Yosef, ok. C'est-à-dire? Ok, bon.